Ils agissent de nuit, dissimulent leur visage. Salut, tu m'entends? Yes, je t'entends, super. Bienvenue dans Désertion. Attends, je mets un petit écran en duplex avec des tire extinguishers. Moi, ça a commencé dans un contexte d'angoisse climatique et ce genre de choses. Et pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire, mais pas. Je sais très bien que moi, à mon échelle, l'impact que j'aurais serait minime, que ceux qui ont le plus gros impact, c'est les grosses entreprises, et que moi, en tant que personne seule, je n'aurais pas beaucoup de différence. Et en fait, je crois que c'est octobre 2022. C'est là où il y a des militants de dernière rénovation qui ont commencé à balancer de la soupe pour les vitres qui protégeaient les œuvres d'art dans plusieurs musées. Et du coup, là, tout le monde disait oui, ça décrédibilise le mouvement, machin. Et en fait, on travaillait à ce moment-là dans les gens qui étudiaient l'impact de types de phénomènes sociaux. Et donc, avec des spécialistes qui savaient réellement si ça décrédibilisait le mouvement ou pas. Mmh. Et en fait, la réponse, c'est que, dans les faits, on peut pas le savoir avant 10 ans plus tard. Et en fait, c'est en sachant ça que j'ai vu l'interview d'un de ces militants qui disait en fait, nous, on sait très bien que balancer de la soupe sur une œuvre, ça n'a pas changé le monde, mais si on peut convaincre une personne d'agir à son tour, on aura gagné. Et en fait, là, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et j'avais déjà entendu parler des dégonfleurs de SPV, et du coup, le soir même, je suis allé sur leur site. J'ai tout lu, donc comme ça manqué, tout est super bien expliqué, ils donnent plein d'informations, plein de conseils, etc. Le site anglais là qu'on a montré, la tireextinguishers.com, c'est ça? Exactement. Okay. Je me suis imprimé 10 flyers et je me suis dit, bah voilà, j'en fais 10. Et du coup, je suis sorti dans la rue, donc tard le soir, avec des lentilles sèches dans la poche, et j'ai dégonflé 10 SUV comme ça dans la nuit, et je suis rentré et ça a pris un peu moins d'1 heure. En suivant les conseils de Tire Extinguisher, j'ai envoyé des mails à des journaux locaux. Bon, il y en a aucun qui m'a répondu. Et du coup, j'ai recommencé un soir dans une action. Ils organisent souvent des actions internationales entre guillemets, où ils envoient des mails à tous leurs militants pour faire une sorte d'événement qui soit plus facile à médiatiser. Cette même nuit, d'autres dégonfleurs agissent simultanément dans 8 pays. Et donc c'était quelques mois après. Et là, dans la nuit, on a fait 38 dans la nuit, je crois. T'es dans une grande ville ou t'es dans une petite ville? J'ai fait tout ça dans Lyon. L'avantage pour moi de Tire Extinguisher, c'est que c'est un militant qui a un cadre et un contexte très précis, mais aussi des conseils et ce genre de choses. Par exemple, dans leur com, ils disent bien attention à pas impacter des travailleurs publics, des médecins, des handicapés, à faire très attention à ce qu'il y ait bien le flyer et qu'il soit visible, enfin ce genre de choses. Et c'est aussi moi, c'était ma première action militante au-delà d'une simple manifestation. Et justement, c'est aussi ce cadre-là qui m'a rassuré en me disant, bah oui, c'est pas juste on crève les pneus de 5 voitures et on rentre, c'est vraiment on cible, les gens qui sont ciblés, enfin les voitures sont ciblées, leurs conducteurs ont l'information de pourquoi c'est le cas, il y a une information sur un moyen de les rencontrer facilement, etc. Tu parlais de dernière rénovation et on a aussi parlé pas mal de Just Stop Oil ici, tu vois. Et c'est vrai que c'est deux méthodes différentes dans le sens où les deux premiers, rénovation et oil, ils frappent un petit peu au hasard pour frapper les esprits, on dirait, tu vois. Et mais par contre, les Tire Extinguishers, c'est vraiment ciblé ceux qui foutent le bordel et qui achètent ces trucs et ceux qui essaient de décoper et limiter les dégâts. Donc c'est quand même deux approches différentes. Toi, tu supportes les deux mouvements de la même manière ou? Pour moi, la principale différence, c'est que justement dernière rénovation et Just Stop Oil, c'est des mouvements, enfin c'est des actions où ils sont en groupe, ils sont hyper organisés au sein de leur groupe, alors que Tire Extinguisher, c'est un truc que tu peux faire toi seul dans ton coin en une nuit. Truckin Fan dans le chat, il dit un truc intéressant. Just Stop Oil est financé par le pétrole pour décrédibiliser le mouvement. C'est vrai que Just Stop Oil, ils sont financés par des manias du pétrole. Et c'est vrai que ça, disons que pour moi, tu vois, c'est la différence entre Just Stop Oil dernière rénovation et de l'autre côté, les Tire Extinguishers. C'est que je sais pas trop ce qu'essaie de faire Just Stop Oil. Alors que les Tire Extinguishers, c'est une guerre contre les SUV très concrète, tu vois. Donc pour moi, tu vois, je mets une ligne entre les deux, mais je comprends que ça puisse être vu comme la même veine. Comment est-ce que tu cibles les bagnoles dans la rue? Genre, est-ce que tu vas dans un quartier en particulier? Est-ce que tu as des modèles de voitures que tu reconnais maintenant et que tu cibles en particulier? Ouais, alors moi je dirige vers un quartier qui est assez riche, donc en fait il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ST parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de s'en acheter aussi et que du coup commercialement ça fait maintenant partie je crois que c'est 57% des voitures vendues
neufs qui sont des SUV. Et du coup, pour les repérer, alors il y en a, visuellement c'est évident. Quand la voiture fait la largeur de deux voitures, tu es à peu près sûr de ton coup. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que tu as des voitures qui sont un peu suburbaines, entre guillemets, ou qui sont par exemple vendues comme des SUV, mais qui n'en sont pas, ou qui sont pas vendues comme des SUV, sauf que c'est des gros 4x4 ou ce genre de choses. Ouais, d'accord. Du coup, là, moi personnellement, comme je le fais dans le contexte de Tire Extinguisher, pareil, ils ont des guidelines assez précises, donc je peux pas non plus, comme je les représente entre guillemets, je peux pas me permettre de faire des choses en mon nom, ou par exemple de juste dégonfler les pneus d'un mec qui est mal garé parce qu'il est mal garé même si c'est pas un SUV. Je vois sur le site là, en fait, je montre en direct pendant que tu parles, il y a toute une liste de voitures assez précise sur le site de Tire Extinguisher qu'on peut cibler, et en fait j'imagine que toi tu utilises le petit flyer à eux avec leur logo à eux, c'est ça? Ou tu utilises des petits flyers que t'as fait toi? Non, c'est leur flyer à eux. D'ailleurs, tu verras aussi sur le site, c'est super sympa, il est traduit en plein de langues. C'est agréable. Ouais, je suis dessus là, je mets le lien dans le chat pour ceux qui voudraient en imprimer. Est-ce que tu fais la distinction entre SUV électrique ou thermique dans tes actions, toi? Dans ce contexte-là, un SUV, c'est un SUV. Remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, c'est comme passer de la vodka au whisky parce qu'on est ivre. Le problème, c'est pas le type d'alcool, le problème, c'est qu'il y a trop d'alcool. Ok, très bien dit, très bien parlé. Toi, tu te revendiques des Tire Extinguishers, du coup, tu peux pas déborder évidemment comme tu les représentes de leur ligne d'action, ce qui quand même donne un cadre assez précis et c'est assez pratique pour s'organiser en étant sûr de pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu as une anecdote un petit peu chaude à nous raconter, parce que j'imagine que tu dois faire ça la nuit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des proprios de SUV? Jamais directement. Il y a deux fois où j'ai réellement croisé quelqu'un. La première, je commence à mettre la lentille dans le petit capot qui se referme là. Et quand je me lève, j'entends derrière moi, mais qu'est-ce que vous faites? Je me retourne. Et en fait, c'est quelqu'un, pour le coup, je sais pas quoi dire. Donc cette personne, je lui tends un prospectus. Ouais. Et sans rien dire, elle le prend, elle le regarde, elle lit. Et elle me dit, ah cool, bonne soirée. Et elle part. Okay, et en fait, moi, je suis passé de 0 à 100 en termes de stress. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je suis pas sûr d'avoir compris. Et voilà. Et après, une deuxième petite anecdote, mais qui est un peu, j'étais porté quand tu m'as dit un truc un peu chaud. Mais dans ce contexte-là, j'ai l'avantage d'être un homme. Et en fait, quand je croise, par exemple, des femmes seules ou des groupes de femmes dans la rue, souvent elles changent de trottoir ou elles me regardent même pas. Et du coup, il y a moins de risques de reconnaissance entre guillemets. Ce qui parle d'un symptôme de quelque chose un peu plus grave. Mais voilà. Ok, d'accord. Donc ça s'est plutôt bien passé, on dirait. Ok. La seule fois que j'ai eu une vraie interaction par rapport à ça, je pense que j'ai eu beaucoup de temps parce que j'ai entendu l'histoire des gens qui se sont fait courir après ou ce genre de choses. C'est vrai que je vois beaucoup d'actions menées par des filles et c'est vraiment très courageux. Hein. Mais c'est vrai que face à des, parce que genre tous les commentaires en dessous les vidéos de BFM, du Parisien, c'est que des beaufs qui menacent et qui disent si c'était sur ma bagnole, je les attraperais, etc. Et donc ton record de dégonflage, toi, c'est quoi? C'est 38, tu dis? 38, ouais. C'était dans le cadre d'une action internationale. Quand t'en fais 38, tu mets combien de temps par bagnole? Genre tu fais tous les pneus ou t'en fais qu'un ou... Avec une fois qu'il est dégonflé, le message est passé, c'est pas la peine de s'acharner. 38, ça m'a pris 2 heures à peu près. Ok, donc ça fait 4 minutes un peu moins de 4 minutes par bagnole. On a entendu dans les vidéos là sur BFM par exemple que à la fin de chaque sujet ils disent attention, c'est répréhensible, mise en danger de la vie d'autrui et dégradation. Est-ce que ça t'inquiète? Quelle est ta réponse à ça, toi? Alors moi, ce qui m'inquiète pas, c'est que justement le pneu n'est pas crevé. Et en réalité, moi, dans les webs où j'habite, par exemple, il y a plusieurs voisins qui ont un compresseur. En 2 minutes, le pneu il est regonflé et c'est reparti. Au côté poursuite, etc. Alors, je m'y connais pas trop au niveau légal. De ce que j'ai compris, là où la personne pourrait demander réparation, c'est si elle sous-traite le regonflement du pneu, par exemple, et qu'il y a une facture. Là, dans ce cas-là, c'est imputable de la facture. Ou par exemple, si le pneu est vieux et que le dégonflage le craquelle. Et que le pneu cède et qu'il n'est pas regonflable, par exemple. D'accord. Après, on n'est pas au niveau d'un coup de pied sur la carrosserie ou d'un petit trait ou d'une petite brisée. Oui, bien sûr. Et ça a l'air quand même assez rare que ça arrive de craqueler un pneu en le dégonflant. Pendant que tu parles, je mets en direct la vidéo de Tire Extinguishers où ils disent How to deflate a car using green lentilles. Donc c'est des lentilles. Donc c'est des lentilles sèches, c'est ça? Tu mets 1 ou 2 lentilles dedans, tu le revis, et en fait les lentilles vont appuyer sur la valve de gonflage. Et donc tu vas entendre un petit. Okay, et dès que tu l'entends, ça c'est bon, tu peux partir, le pneu va finir de se dégonfler tout seul. Il y a un truc qui est vrai, la première fois que je l'ai fait, ça m'a surpris à quel point c'était bruyant.
Ouais. Tu disais au début que tu t'en trouvais plus facilement dans les beaux quartiers. Est-ce que pour toi, tu vois une dimension de la lutte des classes qui s'exprime à travers cette lutte contre les SUV? Alors là, je peux que te donner mon avis personnel. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est pas vraiment un côté lutte de classe, mais c'est clair et tu le vois dans les statistiques de vente que les SUV, enfin du coup, sont des véhicules souvent plus chers et sont achetés par des foyers plus riches. Et du coup, de fait, je me dis pas on va cibler les riches, mais je me dis dans ce quartier-là, comme il est plus riche, il y a plus de chances de trouver des SUV. Est-ce que tu as un truc que j'ai oublié de te demander que tu voudrais dire, quoi? Je pense que tu as été assez exhaustif. À part ça, moi j'ai découvert Tashkent que très récemment, mais j'aime beaucoup ce travail. Merci beaucoup. Ah, c'est sympa. Et ça permet, en fait, dans des moments comme ça, hors association, voir qu'on n'est pas seul, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment motivant ça aide pour tout ce qui est anxiété écologique. Ok, bah c'est Donc sympa. merci pour ton travail en tout cas. Merci de nous avoir raconté tout ça, c'était vraiment très intéressant.